Ce soir, en compagnie de Christophe, on est sur le site de l'aérodrome de Villette. On est en train de découvrir votre matériel juste devant vous. Dites-nous votre passion, parlez-nous de votre passion, tout simplement. Oui, donc voilà, bonjour. Donc je suis passionné d'orage, ça fait à peu près une dizaine d'années. Alors je fais de l'astrophotographie en parallèle depuis quelques décennies déjà. Donc je fais des galaxies, d'étoiles, des nébuleuses au télescope, de l'astrophotographie. Et en fait la passion de l'orage, ça vient un peu du fait où il y a plusieurs choses qui se rejoignent. Alors comme je suis passionné d'aviation en même temps, donc quand on fait de l'aviation, mon activité de drone en particulier, je suis professionnel dans le drone, donc on regarde la météo, on se consacre plutôt à ce qui va se passer, à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et quand il y a de l'orage par exemple, on ne prévoit pas de voler. Et donc c'est fascinant. En fait, la météo, elle interagit. En fait, on est au milieu de la nature. Exactement. Et j'allais dire, quand il y a de l'orage, quand on voit descendre des éclairs ou carrément des descentes de foudre, on s'imagine que c'est dévastateur. En fait, ça rend un certain stress à la fois, mais en même temps une montée d'adrénaline. Et ça nous permet de nous libérer dans un sens où on voit autre chose que par rapport à la météo standard des nuages, la pluie. L'orage, lui, c'est caractérisé par le phénomène donc, de foudre et de supercellules, voire de nuages, de cumulonimbus. Oui. Et donc, quand on voit les cumulonimbus qui se forment à l'instant, on regarde ça sur les cartes météo. Alors justement, je vous coupe, dites-nous la tablette, là, parlez-nous de ce que vous êtes en train de faire en même temps que d'avoir vos appareils qui se déclenchent. Et vraiment, on a de la chance, je pense, ce soir, parce que ça s'éclaire en même temps. Donc, alors, je filme votre tablette. Alors voilà, ça c'est des cartes dont on se sert pour visualiser les orages en temps réel, on va dire quasi réel. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Très bien. Alors tout ce qui est blanc, ce sont les impacts de foudre qui sont instantanés. Et tous les petits points rouges, c'est vraiment l'impact dans les quelques secondes qui ont précédé l'instant. C'est-à-dire que là, donc nous, on est positionné à Longuillon, près de la frontière belge et luxembourgeoise, donc on va dire au bout de mon doigt, là, environ. Longuillon, c'est ici. Et donc on peut voir qu'il y a des gros orages qui se forment, donc on les voit au fond là. Voilà, alors vous m'en voulez pas, je filme plus la tablette parce qu'en même temps ça se déclenche derrière. C'est très impressionnant, donc point blanc, on vient de voir sur la carte, ça cartonne ce soir. Là ça cartonne, en fait il y a à peu près 100 km de large de gauche à droite, de droite à gauche. Donc on le voit sur les cartes, mais en même temps on le voit visuellement en temps réel. Il faut savoir qu'un orage, une supercellule, ça peut varier entre 50 et une centaine de kilomètres. Des fois il y a les orages qui se rejoignent, alors ça forme vraiment des monstres. On appelle ça des monstres. Et c'est là qu'il faut faire très attention quand on est vraiment au plus près. Il ne faut pas prendre de risques, c'est sûr que là, de connaissance, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui... il prévoyait un peu de grêle, un peu de grêle, et surtout qu'on est en situation orange, en vigilance orange. C'est pour ça qu'on est venu à Villette. On va essayer de s'abriter sur la tonnelle. Donc j'ai demandé aux propriétaires, bien sûr, d'autorisation, et donc ils ont accepté. Maintenant, donc pour parler, on y retourne. Pour revenir aux orages. Pendant que ça se déclenche derrière. Il faut vraiment préparer la chose. Déjà, il faut oser prendre un peu de risque, mais ça c'est dans la nature de l'homme de prendre de risques. Mais il faut oser le faire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire des photos, on sait qu'on va prendre des risques. Des fois, il m'arrive de se mettre carrément dans le coffre de la voiture pour s'isoler du sol, parce qu'une foudre qui tombe à 100 mètres, ça peut être fatal en fait. Et donc, il faut savoir où se positionner pour... Après, ne pas recevoir trop de pluie, parce que quand la pluie arrive, c'est de la grêle, c'est la tempête, c'est la pluie avec des rafales à 100-120 km/h. Et quand on se ramasse ça, l'appareil photo, on le range dans la voiture. Et puis on attend sagement. Faut pas prendre de risques inutilement et prendre des précautions. Donc voilà. Donc là, ici, on est bien situé parce qu'on est assez éloigné. On est à peu près à une 40... on est à 30 km des premiers impacts. Donc là, l'orage ici se décale vers le Luxembourg. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est celui-ci. D'accord. Il est encore sur Sainte-Ménéhould, là, il va attaquer Verdun, là. Donc il est là. Oui.
Alors voilà, je vais filmer. Voilà, justement, on voit des éclairs au loin. Il est en face de nous, il se prépare, il va monter dans notre direction. Donc ça dépend des vents. Tout à l'heure, quand je suis venu, bon, on voyait les éoliennes qui tournent dans l'autre direction. Non, on a un vent de nord-ouest, donc ça peut pousser les orages. Mais des fois, les orages, ils montent contre le vent. Et ça peut faire des effets tourbillonnaires. Et bon, bah, il peut arriver des petites tornades. Alors, c'est pas vraiment des tornades proprement dites. C'est... on appelle ça des... J'ai oublié le nom, d'ailleurs. C'est comme des petits vortex qui se préparent. Voilà, d'accord. Donc on les voit, des tubas, voilà, je cherchais le nom, ça s'appelle des tubas. Est-ce que c'est ce qu'on voit dans les champs de temps en temps, alors, mais vraiment tout petit Non, ça c'est différent. Ce qu'on voit dans les champs, ça s'appelle des courants ascensionnels. Ça veut dire un courant d'air, comme dans le jargon de l'aviation, on appelle ça une pompe ou une assonance. C'est un tourbillon ascensionnel, ça veut dire que la chaleur elle monte et des fois, on voit qu'elle embarque du foin, de la paille. C'est assez impressionnant à mon petit niveau, moi je trouve que... Mais ça peut arriver en pleine journée. Voilà. Quand c'est de l'orage, c'est différent parce que la température, on la sent, elle refroidit. Oui. Et par exemple, donc j'allais en venir aux questions de physique. Quand les températures refroidissent, l'air ambiant, elle reste chaude. Quand l'orage il arrive, l'air est très froide. Donc par densité, l'air descend. Le courant d'air chaud, lui, va monter. Choc. Voilà, ça fait comme un choc. Et donc, ça va faire des courants. Et par rapport au vent relationnel, au vent relatif, ça va faire des effets de tourbillon. Et donc, dans les nuages, il peut se passer des fameux tubas. Et le tuba, lui, il est caractérisé par donc, ces vents rotatifs. Et si le tuba commence à toucher le sol, là, ça commence à faire la tornade. Il prend appui sur le sol, il va commencer à aspirer. Et là, il va commencer à se former de plus gros diamètre. Mais c'est vraiment rare. Dans le secteur, j'en ai déjà vu un ou deux, mais pas plus. Après, on n'est pas à Tornado Valley en Amérique, mais avec des règlements climatiques, ça peut vite. Il me semble qu'il y a 3 ans, quand même, il y a eu une tornade du côté du Luxembourg. C'était assez impressionnant. Enfin, c'était assez impressionnant. Ouais. Ça a même pas mal abîmé certaines villes. C'est ça. Christophe, si vous voulez bien, parce que je sens que ça tourne quand même, donc ça devient intéressant. Parlez-nous du matériel que vous avez, on va s'avancer un petit peu, puis présentez-nous ce que vous avez tout simplement. Alors donc pour faire de la photo d'orage, on peut capter les éclairs avec un simple téléphone portable, un smartphone, on peut capter les éclairs et filmer. Donc savoir que quand on filme une vidéo, on a des images cadencées à 25 images par seconde. Donc quand on filme naturellement, on a des images 25 images par seconde. C'est-à-dire qu'à la fin, on peut récupérer une trame. Donc, un 25e de seconde, on peut récupérer une foudre, par exemple, qui tombe. Là, on aura une photo. Oui. Alors là, en l'occurrence, c'est du matériel photographique simple. Simplement prise de vue photo. Il n'y a pas de vidéo. C'est-à-dire que ce sont des appareils photo réflexes, miroir ou sans miroir. Mais en particulier, il y a des déclencheurs qu'on voit les boîtiers. Alors on va s'avancer, Christophe, montrez-nous bien tout ça. Alors voilà, ça c'est des déclencheurs qui s'occupent de capter l'effet de foudre à distance. Alors, un appareil, ça déclenche à 50 km. Il détecte l'impact même dans plein nuage. On appelle ça un intranuageux. À 50 km, il va voir le nuage, il va déclencher l'appareil photo automatiquement. Alors c'est sûr, il faut savoir le régler. Oui. Et des fois, il y a des loupés, c'est sûr. On ne peut pas avoir une foudre tout de suite, même s'il déclenche. Il faut d'abord cadrer comme il faut, savoir où ça déclenche. Par exemple, là, on l'entend biper, ça veut dire qu'en même temps, l'appareil photo a déclenché. Il a pris la photo, il a vu l'éclair, on vient de le voir dans le fond. Il a vu l'éclair, il déclenche l'appareil photo, mais ça dépend du cadre. Alors ça on fait les photos en grand champ comme celui-ci, ou soit on fait les photos au téléobjectif. Voilà. Alors le problème du téléobjectif, c'est que le champ se rétrécit. Plus on zoome, plus le champ de vision se rétrécit. Ça veut dire qu'il faut vraiment cibler la zone de foudroiement. Et là, on a des chances moindres de réussite pour faire la photo. Quand on est en grand champ, forcément il est plus large. On aura plus de chances à avoir les photos sur le capteur, quoi. Est-ce que ça veut dire que, je pense que c'est ça, mais vous prenez la photo, vous ne savez pas ce que ça va donner au résultat. Vous allez regarder chez vous après, tranquillement, pour voir ce que vous avez obtenu. Alors. Je peux regarder instantanément, donc il suffit de débrayer l'appareil et puis se mettre en play pour voir si le cadrage est bon, si la foudre est bonne, si les réglages sont bons. Et donc il faut être assez réactif. Mais c'est vrai qu'en temps normal, il faut...
faut se préparer à tout ça, quoi. Mais autrement, ça serait dommage de ne pas vérifier ce qu'on a sur la photo, puis revenir à la maison, on va dire bourdouille. Et puis là, ça serait vraiment dommage. Parce que c'est vraiment instantané. Lui, l'orage ne prévient pas, il passe, et donc il ne dit pas stop, je prends la photo, hein. Voilà. Je déclenche la foudre. Réglage, comment on fait? Parce que c'est réglage automatique ou pas? Parce non. Voilà. C'est tout en manuel. Faut voilà. Alors c'est pareil, tous les réglages sont en manuel. Il faut éviter les automatismes propres à l'appareil photo. Et donc particulièrement à la mise au point. La mise au point, à chaque focale, il faut vraiment re-régler faire le point à l'infini, ça c'est primordial, autrement c'est flou. On n'aura rien. C'est ça. Voilà. Et donc ça c'est la première chose à faire. Est-ce qu'il y a un petit côté artistique aussi, hein? Voilà. Ouais. Parce que je me permettrai, je prendrai des photos que vous avez sorties. C'est beau aussi, hein, tout simplement. Oui, alors on cherche déjà à avoir la foudre, à avoir le côté de l'impact. Donc ce qu'on cherche à avoir l'éclair. Alors il existe plusieurs types d'éclairs. Donc la foudre, donc c'est des positifs ou des négatifs, hein, c'est une décharge, hein, tout simplement. Ou alors il y a des internuagés et intranuageux. Internuageux, le nuage, comme on voit là, voilà, ça c'est un internuageux, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'éclair. Les intranuageux, c'est quand ils sortent du nuage, on voit l'éclair. Donc ça peut être sympa parce que des fois, il m'est déjà arrivé d'avoir l'éclair qui traverse le capteur photo en forme d'araignée, comme ça, on appelle ça des spiders. D'accord. Donc des nuages, pas des nuages, des éclairs horizontaux. Au lieu que l'éclair soit vertical, il traverse le ciel de façon horizontale. C'est vraiment impressionnant. Et donc la foudre, on ne sait pas où elle tape. Donc ce qu'on cherche, c'est en effet d'avoir l'éclair avec un arbre, avec une route, une mise en scène, un petit peu. Avec un pont, avec une bâtisse, hein, ça peut être sympa. Alors là, on est en tombée de la nuit. Ces capteurs-là permettent de faire la photo de jour, hein, mais la nuit, c'est autre chose. La nuit, c'est vraiment magique, parce qu'en fait, il n'y a plus qu'à... Les boîtiers, on peut les oublier. Les boîtiers, on s'en sert que le jour. Hein. La nuit, on fait simplement de la pause. On fait simplement de la pause longue. Hein. Voilà, c'est le principe de bloquer l'obturateur de l'appareil photo ouvert. Pendant ce temps-là, par exemple 15, 20, 25, 30 secondes. Pendant ce temps-là, on attend. Hop, l'éclair apparaît et on l'a sur la photo. Donc, on va dire c'est moins stressant et c'est facile à faire. Tandis que de jour, là, c'est vraiment particulier. On ne sait pas où on frappe sur le ciblage de l'appareil photo. Donc là, Christophe, on est en plein dedans. Et en face, on voit un arc-en-ciel. Regardez, c'est Spincourt, je pense. On voit le silo de Spincourt au loin. Là-bas, c'est le silo de Longuillon. C'est Longuillon. Vers Sorbet. D'accord. Et là, on sent que ça se rapproche. On entend de plus en plus l'orage. Hein. J'essaie de cadrer au mieux. Regarde les couleurs que ça fait. Voilà. Regarde les belles couleurs. Alors, moi je dis toujours, quand il y a de l'orage comme ça permet de de prendre comme une sorte d'énergie. Hein, parce que regarde, déjà quand il fait chaud, on se plaint quand il fait chaud. Bon, il fait 35 degrés, il y a la canicule, oh, il fait trop chaud. Mais on attend l'orage, quoi. Et après l'orage, il y a 15 degrés de moins. Et c'est magnifique, on a des couleurs sublimes. Hein, et donc ça permet de partir sur un autre... On est ailleurs. On est ailleurs, voilà, c'est ça. Voilà, moi j'aurais une toute dernière question. Ouais. C'est super comme ça, on est en sécurité pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Si on démarre, faut pas faire le malin quand même. Faut pas aller s'avancer trop pour dire je vais avoir une photo, quoi. Voilà, il faut vraiment prendre ses précautions. Donc déjà, être sûr de soi, hein, ne pas y aller à la volée comme ça. Oh tiens, je vais faire une photo d'orage. Et il ne faut pas se mettre sur les arbres. Si, admettons, on fait des photos d'orage, que l'orage arrive trop vite, si on n'a pas le véhicule, la voiture à côté, il faut essayer de se rapprocher du sol. Il faut faire comme la boule. Il faut se mettre accroupi. Moi, ce que je fais, quand il commence à pleuvoir, je débranche tout, j'enlève mes appareils photo des trépieds, j'enlève tout, je mets tout dans la voiture, les trépieds, je les couche. Ça peut faire une source de métal, hein.
Et donc je reste en sécurité dans la voiture et j'attends. Ça peut aller vite. Hein. Voilà. Toute dernière question cette fois. On vous retrouve quoi sur Facebook pour voir vos créations quand même quelque part aussi? Oui, bah j'ai une page Facebook, donc Christophe Aubertin, donc c'est le numéro 9, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. J'ai un album dédié aux orages. Les premiers orages, ils ont 9-10 ans. Donc on voit des superbes photos naturelles, on va dire. Et autrement, oui, bah, j'ai page Facebook, voilà quoi. J'ai un album complet où vous pourrez venir voir les photos. Voilà. Donc tant qu'on peut. Et ce que je trouve très sympa, parfois vous faites des appels aux gens, si vous voulez me rejoindre, vous suivez les consignes que je vais vous donner. Pourquoi pas. Voilà, parce que moi je découvre et franchement c'est impressionnant. En même temps qu'on a filmé, on voit plein de choses qui se passent derrière vous, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que des fois on se regroupe, mais comme je disais, bon, on fait appel à des gens qui sont passionnés. Hein. C'est beau voir un éclair, un orage, et surtout la technique photo. Aujourd'hui, bon, le numérique, on fait ce qu'on veut. Hein. Par contre, plus on est, plus ça devient dangereux, parce qu'après, il faut se coordonner. Surtout, il ne faut pas stresser, il ne faut pas y aller comme ça. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire. Il faut être ordonné, quoi. Hein. Et puis surtout consulter les cartes, et puis avoir confiance.